fait du pain au levain naturel. Donc c'est une pâte qui est fermentée naturellement, spontanément. Donc c'est une fermentation lactique et alcoolique. Donc on travaille des farines paysannes. Donc c'est des farines qui sont moulues par des agriculteurs. En partie, puisque l'autre partie, c'est des blés qu'on fait cultiver chez des agriculteurs. Et nous, on a un petit moulin avec lequel on transforme nos céréales, donc en farine complète ou semi-complète. Donc on a deux céréales qu'on cultive, même trois. Donc c'est les blés tendres. On a du seigle et du blé de Corazan. Donc c'est un blé dur qui est assez ancien. Et à côté de ça, on achète des farines de petit épeautre et des farines de blé, mais modernes, à un agriculteur qui est paysan meunier. Ça vous permet de faire quel type de pain? Alors des pains plutôt campagne, c'est tout, il n'y a que des pains spéciaux, mais on fait un peu soit avec des graines, mais surtout avec une longue fermentation, donc c'est des pains qui ont du goût. Dans lequel il y a aussi du sel de Guérande, parce qu'on travaille aussi avec un paludier à Batte-sur-Mer, à côté de Guérande. Et on travaille aussi un peu sur notre eau, et on purifie notre eau, donc pour qu'il y ait le moins de problèmes à la fermentation. Et aussi on cuit dans un four à bois, un four romain, donc c'est un four voûté, à chaleur tombante. Donc la chaleur tombante, c'est une chauffe qui est faite à l'intérieur du four et on chauffe la pierre. C'est la pierre qui va nous restituer les calories pour cuire le pain. Voilà en gros. C'est une vraie production artisanale. Ben, je pense qu'on peut... Oui, c'est vraiment l'artisanat. Ouais. Artisanat comme on le faisait dans le temps, quoi, il y a 50, 60 ans. Hein. Qui sont vos clients? Alors clients, les magasins environnants, bio, pas forcément, petites épiceries, des AMAP, donc des paniers de légumes, des marchés locaux, et puis quelques institutions et de la vente au fournil en direct. Alors Paul, qu'est-ce qui vous a motivé de choisir la technologie de Gus? Alors c'est une grosse contradiction par rapport à tout ce qu'on fait, dans le fait que la technologie Gus, c'est plutôt une technologie hors sol et que nous, on est plutôt dans le plein sol quand on travaille en bio. Mais par contre, l'idée pour moi, c'était il y avait quand même un gros travail à faire et il y a quand même des interrogations sur l'avenir au niveau des céréales. Et il y a très peu de recherches qui sont faites, il y a très peu de travail qui sont faits sur les croisements, sur l'amélioration des variétés. Et nous, on a récupéré beaucoup de variétés anciennes. On n'a pas tout récupéré parce qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus. Et en fait, il faudrait et comme le climat est en train de muter à vitesse grand V, et que forcément, il faudra adapter nos céréales et nos cultures avec le climat. Avec cette technologie, on pourra commencer à faire des croisements ou essayer de faire des croisements, mais d'une façon beaucoup plus rapidement. Alors ça se fera hors sol au départ pour le premier croisement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après on peut continuer à faire en plein champ, continuer notre étude et pour pouvoir créer peut-être des variétés qui seront plus adaptées à nos régions, à nos climats, à nos terroirs, et qui ait ce goût de variété ancienne et qui soit panifiable. Comment vous allez l'utiliser concrètement, Gus, ce bac de culture ultraponique? Dans mon idée, moi, c'était de faire germer des graines déjà, de différentes différentes variétés, de pouvoir les faire fleurir, donc qu'elles puissent fleurir et polliniser. Donc si on arrive déjà à faire ça, donc on pourra faire un croisement. Donc ça, et ce croisement-là, s'il arrive à maturité, donc on pourra espérer le ressemer en plein champ l'année d'après. Et au lieu de faire ça en 9 mois ou en 12 mois, parce que le blé c'est 9 mois de végétation, on pourra le faire en moitié moins de temps, donc on va gagner 2 saisons. Et pour ça, ça sera important dans la rapidité avec laquelle on va mettre au point
des variétés nouvelles et plus adaptées à nos cultures. Et nous, le gros problème qu'on a avec nos agriculteurs, c'est que nos vieilles variétés, c'est des variétés à paille qui sont très hautes et qui résistent difficilement à l'averse. L'averse, c'est la faculté à tenir debout, donc à s'effondrer dans le moins bon des cas, dans le plus mauvais des cas. Et donc, les croisements servent un peu à ça, mais surtout aussi à croiser des variétés qui sont sujettes à l'averse, mais qui ont une valeur boulangère qui est très estimée. Et donc de là, du coup, faire une variété qui soit vraiment intéressante à tous les points de vue, au niveau de la culture et au niveau de la panification. On vous sent un peu seul là, sur cette préparation de l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas d'encadrement? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, livré à vous-même? Alors qu'il n'y a que je pense qu'il n'y a que des petits des producteurs qui ne sont pas comme moi, mais qui sont vraiment paysans et qui font un petit peu de ce travail dans leur coin. Mais au niveau de la recherche, il n'y a qu'une petite... il y a quelques personnes à l'INRA qui travaillent là-dessus, mais c'est tellement infime que je pense que ça ira pas assez vite pour... et puis il faut pas qu'il y ait qu'une personne qui travaille là-dessus, il faut qu'il y ait plein d'idées. Même si on se plante, même si on se plante, ça va sortir quelque chose qui pourra apporter certainement de l'eau au moulin pour faire avancer un petit peu les semences. Et je pense quand même que c'est l'intérêt de tous qu'on travaille chacun un petit peu de notre côté et puis qu'on remette les choses en commun à un moment ou à un autre pour voir ce qui va pas. Et là, on fera l'analyse de tout ça le moment venu. Mais je pense que c'est bien quand même de se pencher au moins sur se poser la question maintenant. Maintenant, ça servira peut-être à rien. L'avenir nous le dira. Mais au moins, on aura. Enfin, pour moi, j'aurais pas la déception de ne pas avoir essayé quelque chose, quoi. Voilà. C'est un des maillons de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire? Oh, oui, je pense. Ouais. Je pense que. On a tendance, les agriculteurs se sont éloignés de la terre, ils se sont éloignés de la céréale, de la semence aussi. Dans le temps, les 3/4 des semences étaient détenues par les producteurs, donc les paysans. Et maintenant, c'est l'inverse. Les paysans, ils n'ont plus de semences. Ils ne ressèment même pas leurs semences qu'ils ont récoltées de l'année pour l'année d'après. Et c'est les semenciers qui détiennent tout ça. Et les semenciers, ils nous font ce qu'ils veulent. Et la recherche dans les semences en grande culture, eh ben c'est soit de la mutagénèse, donc des OGM, c'est soit de la mutagénèse ou des OGM. Donc c'est tous des trucs qui sont pas, qu'on ne connaît pas déjà et qui nous emmènent dans l'inconnu, quoi. Et on n'a pas assez de recul pour dire si c'est bien ou pas. Mais pour le moment, on a l'impression qu'on va plutôt... les gens s'enferment dans un système où ils sont coincés, où ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Alors que refaire sa céréale, pouvoir la ressemer d'une année sur l'autre, c'est un peu une liberté déjà. Et puis économiquement, on fait un peu ce qu'on veut. On fait un peu ce qu'on veut et ça donne du sens à notre travail. On peut dire que Gus va vous aider à revenir sur le côté naturel de la production? Eh ben, je pense que oui, ça va être pour moi, dans le sens que je veux y mettre, là où je veux emmener dans le travail que je veux faire avec, ça sera sûrement un point de vue, mais on a souvent des questions dans notre circuit entre dire est-ce qu'on revient à travailler comme on travaillait avant, c'est-à-dire revenir en arrière et puis revenir à la préhistoire. C'est un peu ce que tout le monde nous dit, c'est vous voulez revenir à la préhistoire. Et en fait, moi je dirais, et on fait le constat à tous, hein, c'est que c'est pas de revenir à la préhistoire, c'est de prendre le bon de la préhistoire et de le moderniser. Après, on en fait ce qu'on en veut, hein. Mais c'est le tout, c'est pas de se
se coincer avec des trucs qui vont nous emmener dans des cases où on ne pourra plus s'en sortir. C'est plutôt retrouver sa liberté, avoir le choix, le faire partager et nourrir les gens. Et nourrir sainement avec du goût, quoi. Toujours avec ce sens du partage. C'est important le partage. Ben, dans le pain, oui, c'est plus facile. Quand on a un bout de pain, il n'y a rien de plus facile de le partager avec son voisin. Donc moi je pense que le mot partage avec le pain, il y a peut-être pas de meilleur mot, quoi. Enfin, voilà. Merci Paul. Eh ben merci à vous.